Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous avons du son. Alors aujourd'hui, tout fonctionne bien. Parfait. Alors, les marchés sont positifs sur le marché canadien. 43 points de hausse le TSX et par contre 25 points de baisse sur le Dow Jones. Alors, aujourd'hui, c'est une semaine assez... il n'y a pas beaucoup de résultats financiers affichés cette semaine. Alors, c'est une semaine assez tranquille à ce niveau-là. On va aller voir maintenant, là je fais un survol aujourd'hui, j'ai quelques questions mais des gens sur Internet, mais j'ai quand même j'ai beaucoup de bagages, beaucoup de stock au niveau des indices. Et on commençons par le marché canadien. Alors, voyez-vous, on est toujours dans le bas du support. Alors, ça demande, moi je vous dis, il faut y aller prudemment sur le marché canadien. Là, on a l'or et le pétrole qui est un petit peu plus difficile, là, surtout sur le pétrole, mais j'ai peut-être quelque chose d'intéressant à vous montrer là, vers la fin sur le pétrole. Ça nous amène aussi à vous montrer que sur le Venture, présentement les petits stocks, c'est assez difficile, ok, pour la bonne orifère, là, dans tout ce qui est mini-métaux, parce que le Venture, c'est quand même une composante un peu plus grande de mini-métaux et pétrole et gaz. Alors, on voit que présentement, le Venture, voyez-vous, ce qui est dans mon cercle, ben, c'est un croisement des moyennes mobiles 8,34 et nous avons le double sommet. Alors, ça demande, on comprend pourquoi que le marché des petits stocks est présentement là, un peu plus difficile pour certains. Marché canadien, on revient sur le TSX, on va aller sur celui de la finance. Et, voyez-vous, le graphique est similaire à celui de la finance. Alors, celui de la finance est similaire à celui du TSX. Vous comprenez qu'il y a une grosse pondération du marché et dans celui de la finance. Alors, fait qu'on est aussi là, les banques, le secteur bancaire, les banques canadiennes, on sent qu'ils veulent peut-être avoir un petit repli ou au moment où ils digèrent le bon résultat, là, mais pour l'instant, c'est un petit, il n'y a pas énormément de croissance à ce niveau-là. Ça, là, je vous présente le secteur de l'énergie et on voit sur un support en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Et si jamais ma 34 percents par en bas, ben là, ça pourrait, j'aimerais pas tellement ça, là, ça pourrait être un peu plus dommageable là, pour le secteur de l'énergie. Mais en tout cas, j'ai un petit point de repère qui peut-être me dit que peut-être ça pourrait être un peu moins dommageable là, à court terme. Vendredi, la banque TD nous a annoncé, ben, il y a eu des mauvaises nouvelles, mais c'est pas des nouvelles au niveau financier, là. Alors, des allégations de fraude, en tout cas. Alors, fait que le marché a vraiment là, pénalisé la banque et moi, pour l'instant, je me dis, si vous n'êtes pas actionnaire vous n'êtes pas propriétaire d'une action de la banque TD, évitez la banque TD pour l'instant. Voyez-vous, on a des multiples supports puis ça pourrait être plus de... Non, moi j'éviterais, moi personnellement, là, allez pas vous mettre dans le gouffre de la banque TD pour l'instant. Là, c'est un titre à éviter. Laissons la réglementation aller faire les analyses, faire leur enquête, mais pour l'instant, là, puis si jamais vous êtes actionnaire depuis un certain temps, puis qui vient percer la chandelle de vendredi dernier, ramassez vos petits et sortez. Alors, en tout cas, moi, je suis pas actionnaire, mais c'est ce que je fais. Un autre titre qui a cassé, c'est jeudi passé, c'est Lumen Pulse. Bon, moi, c'est un titre, selon moi, il a toujours été surévalué. Lorsqu'il est rentré en bourse, c'est un titre qui était surévalué. On avait eu une inversion, d'ailleurs, je disais à mes clients sur le site d'Analystech, on a eu une inversion du titre et le titre, il manquait de volume pour être capable de le pousser. Et voyez-vous, le volume a eu raison, le stock a cassé. Et là, présentement, c'est un titre à éviter. Moi, j'ai fini de suivre le titre. Pour l'instant, il n'y a pas rien à faire avec. J'ai Martin qui me demande qu'est-ce que je pense de SLCR. Bon,
Voyez-vous, super beau titre, très bien fait. Là, présentement, il est sur une résistance de 2008. Alors, je pense que le jeu est pas mal sorti, a monté beaucoup. C'est une montée qui est assez abrupte, que parfois on a de la difficulté à maintenir. Là. Alors, si vous avez un bon gain, vendez-en une bonne partie, puis conservez le reste avec un stock, mais il y a déjà une plus-value quand même intéressante. On me pose, Marcel me demande de Encana, le support à 14 pièces et demi était cassé. Mais là, présentement, Encana, voyez-vous, il est comme tous les titres du secteur pétrolier. Il est sur sa moyenne mobile 200 jours, il est bien assis sur sa moyenne mobile 200 jours. Par contre, 2 points négatifs, les moyennes mobiles 834 dans mon cercle sont croisées à la baisse. Et je vous ai mis en rouge foncé. C'est vraiment la ligne de tendance à long terme il y a une inversion de sa tendance. Écoutez, il ne faut pas oublier que dans un an, le titre est parti de 4 piastres, il est monté de 4 $, il est monté jusqu'à, je pense, c'est 18 $. Là. Alors, voyez-vous, c'est un plus de 300% de croissance. Il faut s'attendre que, vous savez, la cime des arbres, là, ne peut pas aller toucher le ciel. Bon, ben c'est comme normal qu'il y ait un repli qui s'opère, là, mais c'était un très bon titre, là, excessivement bien fait. Mais la moyenne mobile 834 croisée avec un support sur sa moyenne mobile de 100 jours, c'est pas un achat. Ok, je vous le dis tout de suite, c'est pas un achat sur Encana. Vous allez voir tout le secteur dans son ensemble fait comme le titre d'Encana. Ensuite, j'ai un autre titre, puis j'ai oublié de mentionner. Ah, je suis pas fine. Et je vois pas, c'est trop petit pour que je vois le graphique. Alors, je vous en parlerai demain, mais j'ai pas de... Ah, excusez-moi, c'est Delphi Énergie. Oh là là, ouf, je récupère. Ok, c'est Delphi Énergie, c'est Guillaume qui me demande, Lynn, est-ce que Delphi Énergie va repartir? Mais vous savez que c'est un titre que j'avais collé à 1,25 $. C'est un titre qui a bien fait, mais tout on est parti beaucoup plus, depuis longtemps. On est rentré dans le titre à un cours inférieur à 1 $. Là, je pense que c'est 50 cents, si ma mémoire est bonne. Et il a monté, et là, lui aussi, il a inversé sa tendance à court terme, une petite tendance à court terme. On a les moyennes mobiles 834 qui sont croisées à la baisse, mais il est sur sa moyenne mobile 200 jours, alors on a eu quand même du bon volume. Là, il faut attendre que ça accumule puis que les moyennes mobiles reviennent à la hausse. Là. Alors, on va voir qu'est-ce que le pétrole va faire, mais pour l'instant, c'est pas un achat comme... on n'est pas dans la même structure, techniquement parlant, que lorsque je vous l'avais suggéré, là, il y a de ça quelques mois. Là. Alors, on n'est pas du tout... On est revenu au même point, 1,25 $, mais on n'est pas du tout, techniquement, dans la même figure. Alors, pour l'instant, il faut rester un petit peu prudent. Un titre qui va super bien, c'est Terra Technologies. J'ai une cible à 6 $. Tout à l'heure, il faisait 5,60 $. Alors, puis là, oui, il est à 5,40 $, ça dit. Alors, puis j'ai une cible à 6 $. Fait que c'est mais voyez-vous, là, regardez, là, il monte comme ça, là. C'est excessivement... ça demande beaucoup. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va aller t'acheter le 6 qui va se replier? C'est pas un achat. Pour ceux là, qui... À moi, vous savez, un trader exceptionnel, là, pour prendre des 5 cents, mais... c'est peut-être pas l'idéal, là, mais c'est un beau titre qui va super bien. Forcément, je vais vous parler de Bombardier. Bombardier est descendu, il est revenu tester sa moyenne mobile 200 jours. Puis moi, je regarde, peut-être qu'il pourrait, là, si jamais il cassait prochainement, là, il pourrait 1,90 $, 1,75 $, là, ça serait à peu près le prix plancher qu'on pourrait aller chercher, voir le titre de Bombardier. Mais encore là, regardez, moyenne mobile 8,34 cassée à la baisse, ma moyenne mobile 200 jours, le stock est dessus. Alors, présentement, c'est pas un achat. Bombardier, techniquement parlant, c'est pas un achat. C'est même ceux qui n'ont pas pris le gain là, à 2,50 $, 2,40 $, ben, vous vivez avec, forcément. Alors, un autre titre aussi, voyez-vous, c'est Husky Energy. Voyez, regardez, là, j'ai un beau couloir latéral. Et voyez-vous, ça fait longtemps là, qui est à l'intérieur et qui se promène entre la moyenne mobile 200 jours. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais pour l'instant, tant et aussi longtemps que le pétrole ne bougera pas, même qu'il va corriger, mais c'est pas des titres qui vont bien performer. Cependant, une fois que le pétrole va repartir, ben là, on va avoir quelque chose d'intéressant avec ce titre-là. Et je vais terminer dans les analyses techniques
avec le pétrole. Et là, je vous mets ce qui est vert. Ça serait, si aujourd'hui, OK, on part d'hypothèse, si aujourd'hui, la baisse que j'ai, les grandes chandelles rouges, c'est une vague 3, selon moi. Mais vous savez, moi, dans les vagues d'Elliott, là, je suis vraiment, là, moi, ce qui m'intéresse, 2, 3, 4, là, c'est... Puis quand elles sont faciles, quand c'est trop compliqué, là, vous savez, si l'analyse est trop difficile, le trading en sera tout autant. Alors, il faut vraiment, là, fait que si c'est vraiment une vague 3 et le 48 $ était un point pivot, ça veut dire que là, le pétrole pourrait rebondir, aller toucher le 51 $ et après ça, venir corriger, peut-être aller tester le 44. Ça serait mon scénario pessimiste sur le pétrole. Alors, mais vous savez, à long terme, je suis haussière sur le pétrole. Mais présentement, on aurait une petite vague là, qui est baissière présentement sur le pétrole. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30. Nous avons le marché américain est en baisse de 26 points, le marché canadien en hausse de 32 points, et l'or est à 1204 tout à l'heure, et le pétrole est à 48 et quelque chose, là, alors on est encore en bas de 50 $. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Et n'oubliez pas, canalistech.com, c'est le site de l'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, on se dit à mercredi. Bonne fin de journée.